Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo rapide mais spéciale sur le championnat écossais parce que oui, c'est un championnat qui va vivre sur le mois de décembre et même pendant les fêtes de fin d'année. Pour cela, je vais avoir un invité, Steph Souton, mon ami qui lui-même de son côté a scouté. Je voulais lui rendre hommage et partager ça avec lui. Regardons quand même pourquoi le championnat écossais est intéressant sur décembre. Bon, déjà, nous sommes le 7 décembre. La semaine prochaine, il y a effectivement 4 matchs avec 8 équipes qui jouent. Ensuite, nous avons le vendredi 20 décembre, donc c'est-à-dire la semaine de Noël. Nous avons également 6 matchs qui jouent. Puis ensuite, nous avons le 26 décembre sur la midweek. Nous avons également 6 matchs, donc c'est-à-dire 100% du championnat et les 12 équipes qui jouent. Et encore après le week-end du 29 décembre, nous avons encore 6 matchs. Et derrière, si vous voulez enchaîner, nous avons évidemment le 2 janvier, juste après le Nouvel An. J'espère que vous vous réveillerez en pleine forme parce que vous avez encore du championnat écossais et ça enchaîne, comme vous le voyez, le 5 janvier après la Game Week du 2 janvier. Donc oui, le championnat écossais est bien couvert sur la trêve de Noël. Autre chose intéressante, si on regarde le calendrier de décembre proposé par Sorare, on voit effectivement que pendant que le championnat écossais joue, il y a pas mal quand même de spécial weekly avec évidemment de la All-Star ici entre le 17 et le 20, de la All-Star entre le 20 et le 24 et même de la All-Star entre le 24 et le 27 avec également des compétitions spéciales, la Frozen Passer notamment. Donc oui, le championnat écossais peut être intéressant à bas prix, en anticipation, pour justement aller kiffer non seulement la Contender, mais évidemment peut-être les spécial weekly de Sorare. Pour cela et pour évidemment être précis et rendre hommage aussi à ceux qui font le boulot et qui scoutent, j'accueille tout de suite Steph pour qu'il nous débriefe quelques joueurs qu'il a scoutés de son côté et je pense, après avoir regardé quelques-uns, que c'est intéressant. À vous de juger. Salut Steph, merci beaucoup pour la dispo de dernière minute, en tout cas sur cette présentation de quelques joueurs écossais qui semblent intéressants sur décembre. Bon déjà, est-ce que tu as un petit mot rapide pour te présenter? Oh, oui, très rapide. Bah écoute, je te suis depuis longtemps, on se suit un petit peu. Je suis sur Sorare depuis un certain nombre d'années, presque un dinosaure. Et du coup, bah tu vois, là il y a un petit écusson, hop, il est ouvert. Donc ça c'est mon club de cœur. Et puis bah sur Sorare c'est pour prendre du plaisir, mais c'est devenu un peu addictif quand même malgré tout ce qui se passe. Donc on continue de scouter même si aujourd'hui ça a peut-être moins d'impact que ça a pu en avoir, mais c'est toujours aussi plaisant de se promener. Pas de palier, pas de cap 240, mais tu as raison, on continue de kiffer et de scouter. Et justement, tu m'avais proposé quelques joueurs écossais en privé, et je t'ai proposé de les présenter au plus grand nombre. Je te propose qu'on fasse comme ça une revue de 10 joueurs intéressants pour le championnat écossais, selon toi, et validé évidemment par moi. J'en ai regardé quelques-uns. Regardons et passons au premier qui est Kevin Holt, je crois. C'est parti. Donc Kevin Holt, ce que j'ai trouvé intéressant avec lui, c'est il est un peu sous les radars parce qu'il a 31 ans, mais il n'a pas beaucoup joué en première ligue, enfin en première chip. Donc Ouais, en fait, jusqu'à ce week-end, il avait même pas 14 scores. Et c'est un mec qui fait pas mal de AA si on regarde. ouais. Donc, ouais, et qui coûte vraiment pas cher, puisque en limited, on est à 1,10 € et en rare, je crois qu'on On est est à à 4,31. Ouais, voilà. Donc exactement. ça, c'est quand même assez intéressant. Et si on regarde son scoring, c'est pas dégueulasse. Donc il joue à Dundee, qui est une équipe 4-5e, je crois, au classement. Alors, c'est pas les tops équipes d'Écosse, mais je pense qu'il peut être pas mal à petit prix. Yes, tu as raison. C'est pas un joueur qui a beaucoup de matchs non plus historiquement, hein, que tu l'as pas dit, mais il a même pas de L40, effectivement. Et quand je vois ses scores, notamment les deux derniers, et même encore ce week-end, il fait un beau 70. Belle trouvaille, ce Kevin Holt, effectivement, et hyper intéressant pour le prix. Tu as raison, Steph, 4,31 € en in-season rare, ça c'est pas mal. Le deuxième, Kai Rolls. Alors, Kyle Rawls, je l'avais suivi il y a un peu parce qu'en fait, il est international australien. Ouais, Donc, sur les fenêtres internationales, c'est un mec qui scorait pas mal. Là, j'ai l'impression qu'avec l'Australie, il est peut-être plus titulaire, mais bon, il est quand même sélectionné. Ce qui a tendance à plomber un peu son L15. D'ailleurs, je crois que bah oui, les deux derniers matchs, il est pas rentré. Enfin, il était une fois sub et une fois pas rentré. yes. Mais c'est un défenseur de Dundee qui est assez régulier avec De Dundee. Hertz, ouais.
De Hertz, pardon, j'ai bien Ouais. dit. Non, non, t'inquiète, de Donc, de Hertz. Hertz. Ouais. L'équipe qui m'intéresse d'ailleurs, parce que j'avais déjà le gardien, et Yes. je pense que ça va être donc une équipe qui va bien remonter. Bah, ils étaient derniers ce week-end, ils ont gagné 2-0 et ils ont un calendrier super favorable si on regarde. Alors, il y a une chose intéressante avec Hertz, c'est que là, ils jouent 8 Game Week de suite. Ouais, parce que tu as la Donc, Conference League. T'as raison. on a les 2 matchs de Conference League, on a un match d'Écosse, et derrière, il y a la fameuse fenêtre là où ça joue. Donc, ça va jouer 8 fois de suite pour Hertz. Donc, lui, a priori, c'est un pilier de la défense. À 75 centimes en limited et à 5 balles en rare, en in. Pareil, je pense que ça peut être une bonne pioche. Ouais, tu m'as dit 5 euros, 7,18 €, effectivement, en floor price en une saison, mais 5,40 € de moyenne. Une belle moustache comme son compère Jackson Irvine. J'ai l'impression que c'est la mode en Australie. Et si je ne m'abuse, j'ai l'impression qu'il y a un léger début de coupe mulet. En tout cas, qui tirait d'ailleurs à la perfection, Steph. Donc, Oui, effectivement, si tu veux. j'ai pas la même chevelure que lui, malheureusement. Bon, on Bon, n'a pas le même âge non plus, tu vois, il a 26 ans et il en paraît un peu plus, je trouve. c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Le troisième, c'est Jack Mackenzie. Alors lui, il est blessé actuellement. J'ai vu ce soir sur Twitter, a priori, il est de retour à l'entraînement. Ok, Donc c'est un défenseur d'Aberdeen qui a pris la 2e place aux Rangers, je crois, au classement, il me ouais, semble. tout à Donc fait. ça joue le haut. Est-ce que ça surperforme? Je sais pas. En tout cas, bon, il a été blessé sur les 3 derniers matchs, mais le reste du temps, c'est quand même assez propre. Il y a pas mal de AA et lui aussi, il est international écossais. Donc pareil, il est international, mais il joue pas, ce qui fait que ça baisse un peu son scoring. Mais en club, c'est pas dégueulasse pour un joueur qui est donc à moins de 10 €, je crois, Ouais, en rare. Alors, à 8,26. mon avis, avec la blessure, ça peut même baisser encore un peu, peut-être. Hmm, Donc, t'as raison. s'il revient comme prévu, peut-être même le prochain match, puisque c'est le week-end prochain, je pense que ça peut être à regarder en complément des 2 premiers cités. Et je regarde le calendrier, moi qui connais un peu l'Écosse, que j'ai eu un invité qui suivit beaucoup l'Écosse. Alors, Hirtz, c'est effectivement pas à sa place parce qu'ils étaient attendus plutôt top 5. Aberdeen est la bonne surprise, un peu en surchauffe, tout comme Dundee également. Mais Aberdeen, par contre, comme ils jouent pas l'Europe, ils sont pas européens, ils ont tout pour effectivement continuer à truster, j'ai envie de dire, l'une des 3 premières places. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir des joueurs d'Aberdeen, effectivement. Et Kilmarnock, Dundee United, Ross County, qui est vraiment Kata et en plus à domicile. Motherwell, bon là, Hertz sur la 43e, mais sur la Game Week 43. Après, Rangers, ça se corse un peu. Et sinon, après, ça reprend Saint-Mirren, Imerdian et Dundee. Donc le calendrier est vraiment très favorable, au moins sur les 4 prochaines Game Week en tout cas. Même si Hibernian, ça reste quand même solide, mais là, c'est à domicile. Donc effectivement, très bonne trouvaille, mon cher Steph. 4e, Steph, toujours du côté d'Aberdeen, on enchaîne Nicolas Devlin. Alors lui, j'ai galéré un peu à le trouver au début parce qu'en fait, il s'appelle Nicky et là, je sais pas, Nicolas, donc je sais pas quel est son vrai prénom, mais bon, peu importe. Donc encore un international écossais, donc il joue du côté de Aberdeen toujours. Et en ce moment, il est un peu en méforme, mais si on regarde son scoring il n'y a pas si longtemps, il y avait quand même beaucoup de verts et verts foncés. Donc ce week-end, il était remplaçant, mais je pense que ça peut être un bon joueur de complément. Et Aberdeen aura sûrement besoin de lui pour revenir. Alors il est quand même quasiment toujours titulaire, à part ce week-end. Et Ouais. mis à part un but contre son camp, là je vois où il a vraiment fait une sale note. Le reste du temps, ça peut être pas mal en complément. Donc là, c'est le 4e défenseur. C'est pas celui que je prendrai en premier, mais Ok. il peut rendre service. Dans une collection Aberdeen, si certains veulent enchaîner, effectivement, pas bête. On passe au milieu et je te propose d'aller. Alors, je sais pas si c'est son frangin ou pas, mais ils ont le même nom et c'est Cameron Devlin. Alors, ils doivent pas du tout être de la même famille. D'ailleurs, il y en a un qui est australien quand l'autre est écossais. Et j'ai regardé, a priori, il n'y a rien qui les unit. Qui les En tout unit. cas, pas le scoring actuel parce que lui, c'est vraiment Ah ouais. une petite perle, 26 ans. Il est sur son 70 de L5. Donc, un joueur de Hertz, ça m'intéresse. Ouais, il a un scoring assez incroyable pour Ah ouais. l'Écosse. Ah Là, il est ouais. en feu.
Oh ouais. C'est dommage, on ne peut pas faire plus de 100 parce qu'il est en train d'y arriver. Ouais, il y arrive. Ça fait Putain, ouais. quelques temps que c'est pas mal du tout. Du AA, en veux-tu, en voilà. Enfin, oui, il marque pas Ah, un but. sans score décisif. Hein. Putain. Donc c'est le joueur le plus cher de la série, mais bon, en limited, ça fait 3,69, 59, ça reste correct. Et en rare, forcément, c'est aux alentours de 24 euros. Ok. D'ailleurs, je vois qu'en rare, bizarrement, même en off-season, dernière vente 2,47 €, actuellement 20 €. Ah ouais, donc il n'a pas été acheté. Il y en a qui ont dû s'en apercevoir aussi. Exactement. C'est clair. C'est clair. Alors, quand tu vois ces scorings, il suffit que tu filtres sur un L5 de 70. Bon, ça fait rêver. 100% en plus en match joué. Donc, ouais, hyper intéressant. Milieu défensif qui fait énormément de AA. Ça plaît aussi. C'est ça qui plaît. C'est-à-dire qu'il n'est pas décisif, t'imagines. Donc, il suffit qu'il marque un but, c'est 100. Quoi. Ou il fait une passe D, c'est 100. Ok. Top. Je te propose d'enchaîner avec Sivert Heltene Nielsen d'Aberdeen. Oui, alors il a un nom un peu imprononçable. C'est un Norvégien. Alors lui, si on regarde son scoring, ça fait pas rêver pour le moment. Par contre, il est arrivé cet été en Écosse et avant, il jouait chez lui à Bran. Quand on regarde le scoring qu'il avait, c'était assez fou. Donc je me dis, pourquoi pas, c'est pas si loin que ça, hein, puisque c'était il y a juste 3-4 mois. Ah ouais, c'est au mois de mai. Juin. Actuellement, il est un peu en deçà, mais je me dis que ça peut peut-être revenir, il vaut rien ou presque. Donc là aussi, c'est pareil, en secondaire et toujours sur l'idée de la collection à Aberdeen, ça peut peut-être le faire avec le calendrier favorable qu'ils ont. Et 4,67 en rare, ouais. Ok, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est titulaire, lui. Tu vois, et il continue à lui faire confiance malgré les scorings jaunes, donc c'est que ça doit pas être dégueu dans le jeu, mais c'est plus, il est pas méta ce rare, quoi. Ouais, alors il est pas méta ce rare en Écosse, quoi. Ouais, il est pas méta ce rare en Écosse, ou peut-être qu'il a reculé d'un cran, parce que je vois qu'il est milieu défensif ici, il était milieu central, certainement peut-être un peu plus offensif, mais son score ici, ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai envie de voir sa courbe de prix quand il y était. Allez, je vais mettre à 6 mois. Ouais, ok. Et oui. Ok, ouais, je vois. Et donc si je mets un an, bon après il y a eu la chute des prix, etc. Mais ah bah non, il est arrivé là. Ok, septembre 2021, ça c'est ses premières cartes. Ok, bon. Ça marche. On passe au dernier milieu qui te plaît, je crois, Malaki Boateng. Oui, alors c'est un U23, ce qui fait qu'il est forcément un peu plus cher. Moi, je joue un peu la U23 en limited, pas en rare, mais je trouve qu'il a un profil intéressant. Donc toujours sur Hertz, il fait lui aussi pas mal de scoring sympa. En général, il est titulaire. Il y a juste pas ce week-end, mais le week-end d'avant où il était bench. Mais ça fait là aussi pas mal de AA sans être décisif. Il a l'air quand même d'avoir les faveurs du coach. Et alors encore une fois, il est limité, donc il est, pardon, du 23, mais je pense que son prix à 1 € en limited et moins de 12 en rare, ça fait un milieu qui peut faire le taf, quoi. Ouais, t'as raison, j'aime bien le prix en limited, il est intéressant. Surtout quand on voit, tout ce que tu dis aussi, on l'a pas dit, mais c'est potentiellement de l'achat-revente aussi. Quand les mecs vont vouloir jouer, se faire plaisir durant les fêtes de Noël, avec un petit peu de vin blanc dans le pif, etc., un peu alcoolisé, bon, ils sont peut-être prêts à mettre 2 € sur Malaki Boateng. Tout à fait. Bon, allez, on passe aux attaquants. Il a que 22 ans, là aussi. Ouais, il a eu 23 jusqu'en 2027. T'as raison. On passe aux attaquants ? Ouais. On passe donc aux attaquants, Steph. Ronan Hale. Oui, alors faut savoir qu'en Écosse, les attaquants, c'est pas le poste le plus sympa à trouver parce que ça score pas des masses, quoi. Enfin, il suffit que je dise ça pour ce week-end. Il y a notre bon vieux Shankland qui met un doublé, mais sinon c'est pas évident. Donc à pas mettre des sommes folles, on se retrouve avec des attaquants titulaires qui vont faire du 40-50, mais qui font pas beaucoup plus haut. Le premier que j'avais remarqué qui joue à Ross County, c'est Ronan Hale. Lui, il est toujours titulaire. Effectivement, ça va pas très haut. En plus, Ross marque pas des masses de buts. Non. Donc voilà, quand il marque, ça fait du vert, mais quand il marque pas, on reste sur du 35-40. Jaune-orange. Ok. Donc il est titulaire, à part que ça fait pas longtemps a priori qu'il est couvert, parce que je vois qu'il n'a pas de L40. Non.
Donc c'est plus un attaquant d'appoint, mais encore une fois, c'est vrai que sur l'Écosse, c'est pas forcément évident. Donc c'est vraiment trouver des attaquants qui vont jouer la fenêtre Ouais. qui nous intéresse, quoi. Ok, bon, c'était un attaquant pour les paliers hein, à l'époque, mais par contre, ce qui est rassurant, c'est qu'il vient de jouer les deux ogres, Celtic, Rangers. Bon, ils en ont pris 8, c'est plié, ils n'ont pas marqué un but. Allez, on passe à autre chose et on espère mieux pour Ross County et donc pour notre Ronan Hale. Le deuxième, c'est Yoann Eli, l'ancien Nantais, Steph. Ouais, Ancien formé Nantais. à Nantes. Ouais. Il a été formé à Nantes, bon, 25 ans. Alors lui, il revient juste de blessure. Donc c'est un joueur qui me semble, donc avant sa blessure, il avait une belle courbe de scoring. Là, il a un peu plus de mal, mais ça commence à rentrer un peu dans l'ordre. Ah ouais. Donc à voir ce que feront Hibernian, parce que c'est vrai qu'ils sont derniers. Ouais, exactement. Donc forcément, c'est peut-être pas là où il va y avoir le plus de buts marqués. Mais quand on regarde, il arrive quand même à faire de super scores. Je vois du 21, 15, 10. Donc toujours pareil, à un prix plus qu'abordable. Je vois 75 centimes en limited et à 7,30 € en rare. Ça peut être un attaquant qui vient compléter l'équipe si on n'a pas mieux. T'as raison, alors ça sera décisif hein, contre Ross County, on verra le vrai niveau de Hibs. Mais j'ai pas l'impression qu'Hibernian était donné effectivement dernier en début de saison. Donc à voir déjà prochaine Game Week, ça peut être déjà l'occasion de scorer pour Yoann Eli. Alan Forrest, il t'intéresse qu'il ait des Hearts, comme on dit. Tout à fait. Alors, c'est un joueur là aussi qui fait pas des gros scoring en ce moment. Et même, il était remplaçant sur le dernier match. Le reste du temps, il enchaîne les titularisations. Après, malheureusement, il devait être un peu comme son équipe, bas de tableau. Donc, on sait qu'il est capable de faire des scorings sympas. Maintenant, ils viennent de jouer les gros. Donc, c'est passé là aussi. Et je me dis qu'avec les équipes qui vont croiser, y a peut-être quelque chose à faire. Parce que comme tu l'as dit, Kilmarnock, St Johnstone, Hibernian, Ross, c'est les 4 derniers à part eux. C'est pour ça que tu aimes bien les Hearts. Oui, c'est ça. Je les vois vraiment pas rester. Alors, je suis pas un pro de l'Écosse, mais en Ligue Europa, c'est pas mal. J'ai pu voir un petit bout de match. Et je me dis qu'en championnat, une fois que la fenêtre sera passée, normalement, l'équipe devrait être alignée, la même, quoi. C'est toujours pareil. Après, il faut trouver qui joue pas. Mais je les vois vraiment pas rester là au fond. Et je pense qu'ils peuvent assez facilement remonter. Surtout que ils ont 13 points, ils sont 11e, le 7e en a que 18. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, les uns les autres. Ce qui est intéressant, Steph, dans ce que tu dis, c'est que comme ils sont derniers, ils peuvent pas se permettre non plus de faire tourner forcément. Tu vois, même sur ces Game Week là, 37, 38, 39, 40, où ça joue à tout de rang, donc 41 même. Donc potentiellement, ils devraient quand même aligner l'équipe type. Si ces joueurs gagnent en confiance en plus avec une victoire comme ils viennent de le faire, si ça se comporte bien ici derrière, il n'y a pas de raison qu'ils changent l'équipe et c'est surtout à la recherche de points. Donc tu me fais saliver sur Hearts. Je pense que pour pas cher, tu as moyen de te sortir avec une bonne équipe, je pense, qui peut t'aligner, j'ai envie de dire, quelques bons scores et donc pourquoi pas une surprise sur les 4-5 Game Week ici. C'est une bonne recherche. Un dernier et en bonus, je crois, et cette fois-ci d'une équipe qui trust plutôt la première place, c'est Luke McCowan. Alors celui-ci, j'ai eu l'info, rendons à César ce qu'il y a César, sur le Sorare de Fab. C'est Jérém PF. Voilà. C'est comme les Schtroumpfs. Jérém. Il a mis la carte pile au moment en fait où j'étais dans l'écho. J'ai dit tiens, c'est un joli clin d'œil. Et en fait, il expliquait que c'était un joueur qui était très apprécié du public, qui avait très mal pris qu'il ne soit pas titulaire l'avant-dernier match. Du coup, a priori, il a été titulaire ce week-end. Donc, il avait dû le sentir. Et on voit que ce week-end encore, il a sorti du gros A sans être décisif. Alors, capable de mettre un triplé il n'y a pas longtemps contre Ross County. Alors, non, c'est un triple passe D. Et marquer un but. Et en dehors de ça, c'est vrai que quand il joue, ça fait des points. C'est intéressant. C'est clair. Donc, moi, je l'ai pris en limited. En rare, effectivement, c'est un peu inabordable. Mais comme. Alors, il joue milieu. Mais
comme des fois, le Celtic peut faire des gros scores, ça peut être la petite cerise sur le cajot, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et puis, ça aura besoin de tourner aussi. Tu as la Champions League ici, potentiellement. Donc, oui, ça risque d'être titu. Et puis là, surtout. Il avait l'air de dire qu'il Ouais. allait vraiment prendre sa place parce que Ok. les deux joueurs qui étaient justement là où lui joue n'étaient pas très performants. Donc, Ok. 38, 39, 40, 41, 42, 43. S'il n'est pas titu sur au moins quelques matchs, je comprends pas. 44 même. Ok, ouais. Donc, le Celtic, eux, ils jouent. Ok. Ok. Ils jouent 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Bon, c'est incroyable. Ok, c'est incroyable. Plus après 46 Ligue des Champions. 47, 48. Oh la vache, ouais. Ok, ok. Sacré planning pour le Celtic et effectivement, ça devrait jouer. Et puis je vois qu'ils jouent des bouts de match en plus, ça tourne, donc c'est des joueurs qui se fatiguent pas trop. Ok. Bon, bah écoute, hyper intéressant, mon Steph. Merci hein, déjà pour le partage de ce scouting, déjà pour moi. Comme ça, le temps de monter la vidéo, j'ai le temps d'aller acheter quelques joueurs, ouais. évidemment. Mais non, surtout merci pour la commu aussi. Ceux qui sont intéressés pour justement jouer potentiellement pendant la trêve de Noël, à bas prix, qui ont besoin de renforcer une contender ou même, je l'ai présenté en intro, mais une All-Star, parce que tu auras 3 All-Stars qui se dérouleront pendant justement ces Game Week-là. J'ai montré le calendrier en intro hein, de Sorar. Donc ça peut être intéressant d'aller compléter une line-up avec un de tes joueurs écossais. Un grand merci, mon Steph, pour ces propositions. J'y vois un signe parce que figure-toi que donc j'avais Craig Gordon, j'avais pris il y a quelques temps en rare, je cherchais un gardien pas cher. Ouais, Et là, j'avais Ross Ledlow, le gardien de Ross County, ouais. qui s'est blessé. Mais ça, je ne l'avais pas vu. Et le signe, c'est que quand j'ai dépensé des crédits là, donc j'ai pris Ouais, Gordon en limited. ouais. Le jour où tout a bugué, Ah et oui! ben je me suis retrouvé à l'acheter 2 fois. Je l'ai acheté 2 fois sans le vouloir. Donc maintenant que je l'ai 2 fois, je vais faire en plus. Donc du coup, je l'ai en in. Ça me libérera une petite place. C'était le truc drôle quoi. Je vais Ouais, me puis retrouver avec les t'as 3 pris, fois à jouer maintenant. J'espère t'as qu'il va pris pas le se meilleur blesser. gardien en plus du meilleur club. Ross County, là, t'es sûr, quoi. Tu vois, c'est la sécurité. Il y a Joe Hart et après. Non, il y a Schmeichel, pardon. Et non, c'est Joe Hart ou c'est Schmeichel? Schmeichel. Et après, ouais, Schmeichel, Joe Hart, c'est et d'avant. Schmeichel et après, t'as Gordon, normalement, dans les meilleurs, dans les meilleurs gardiens. Oui, et tu rigoles, mais à 41 ans, c'est lui qui tient les cages de l'Écosse. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est bon, tu peux le garder 4-5 ans encore, t'es tranquille. Voilà. C'est ça, ouais. Bon, ça roule. Mais en attendant, vraiment, pour le prix, lui, je pense qu'il y a moyen vraiment de l'amortir vite si tu le mets dans une équipe, pas qu'avec des Écossais, quoi. Sauf Ouais, si tu ouais. veux jouer la fête. Ouais, ouais, c'est Parce que sûr. je pense que niveau scoring, il est pas dégueulasse, en fait. Hein. Non? Bon. Donc, Écoute, à merci pour suivre. le tips aussi pour Gordon, parce que je sens que tu vas remettre un en vente et tu veux qu'on l'achète. Donc c'est bien joué. Bien joué, Steph. C'est pas comme ça. J'ai même pas gagné les tickets auxquels j'aurais eu droit, en plus, sur ce bug-là. Je sais pas ce qu'ils ont tourné. Bah ouais, t'as vu que j'avais gagné un maillot? Putain. Ouais, bah écoute, Ah c'est ouais. super. Alors, par Putain. contre, là, il y a toujours des aigris, j'ai l'impression. Non, Enfin, non, c'est non, assez non, non, incroyable. non, non, il y a pas trop. Il y en a eu un que oui, oui, que je me garde bien. Et lui, t'inquiète pas que je l'ai bien. Et puis sinon, il y a Lavedz, mais Lavedz, on sait que c'est aigri, que là, il en a un peu contre Sorar, etc. Mais voilà, c'est son bad mood du moment. Mais quand c'est Lavedzi, moi, je lui en veux pas. Donc il y a que ça. Sinon, c'est tout. Hein. Sinon, c'est tout. Donc il y a eu plus de 100 likes, etc. Donc c'est cool. C'est que la commu est encore hyper positif et ça, c'est bon signe. C'est top. Ouais, bah, il faut, hein, c'est clair. Et Ouais. puis, franchement, que ça tombe sur toi, enfin, moi, Ah, ça me fait vraiment plaisir, quoi. non, c'est cool, c'est tombé aussi sur Bankai, c'est tombé aussi sur Matt un peu ça, donc je peux entendre la théorie du complot derrière, mais c'est aussi tombé sur d'autres qui ont posté et qui créent aucun contenu, etc. Donc non, je crois vraiment à la chance là-dessus, et depuis 3 ans, il était temps que ça tombe quand même, tu vois, sur les tirages au sort. Donc c'est top. J'ai hâte de voir qui je vais avoir, j'ai rempli déjà la taille, etc. Donc écoute, on verra, ça arrivera pour Noël. Je l'ouvrirai en vidéo, je pense, ça va être cool. Ouais, puis Bon, ça fait vraiment, bah, quand tu reçois ça, là, moi, j'en avais gagné un ah! Quoi? bah, Complot? grâce Ouh! Quoi? Ouh! grâce à l'euro, mais t'avais pas suivi l'histoire? Ah non! Avec 3 potes sur la compétition de Zorar. Ouais. On avait, tu sais, tu Ah oui, devais prendre un Avec pays. Brice et Boubou. C'est ça. Et ben, on s'était retrouvé avec le Danemark parce qu'en gros, c'était la dernière équipe que personne n'avait pris. Ouais, ouais. Et moralité, on a tapé tout le monde de manière assez incroyable parce que nos galeries à nous, elles étaient éclatées complet. Et du coup, on a gagné un maillot chacun. Moi, j'ai eu celui de Brighton. Putain, bah, pas mal.
Putain, et les Ouais, compétitions de Zora, putain, c'est vrai qu'elles sont top aussi. Ouais, ouais, c'est lui clair. aussi, le pauvre, il Ah oui. n'a pas le retour qu'il mérite parce que Non, vraiment, il il se organise démontre. des trucs. C'est Kali. C'est Kali. C'est Kali, c'est top. Et puis, bon, après, il a eu quelques goodies, j'imagine, ça a gagné maillot, donc c'est bien, mais c'est vrai qu'il mériterait de la visibilité aussi, vu le. J'ai envie de dire, c'est hyper abouti quand même. Tu vois, ces compétitions, il y a de la recherche, il y a du bonus, c'est Ah, du mais temps. presque trop. Il y en a qui n'arrivent pas à suivre. Tu vois, là, sur Ouais, la Ligue 1, c'est bonus, par exemple. C'est tellement un truc de fou, la samba d'ironie, enfin, le chèque Nasser. Rien que lire ces bonus, en fait, c'est drôle, mais il y en ouais, a c'est qui n'arrivent ça. pas à les comprendre. Tu Ah vois. non, ça, c'est trop drôle, j'adorais ça. C'est bien recherché et tout, c'est top. Joue là comme Ouais. Beckham, il y avait quand c'était la MLS et tout. C'est pas mal. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, merci mon Steph. Écoute, Eh merci ben, d'avoir merci pris à du toi. temps comme ça au pied levé. C'est top. Et puis, bah, écoute, on se dit à très vite sur les Discords, sur Twitter. Et puis, on se tient au courant. Merci pour la vidéo. Ciao, ciao. Bonne soirée. And I've always been DTP, I've never been CLB like